Salut tout le monde! Donc, vidéo aujourd'hui sur les logarithmes. Donc, on est encore dans la fonction exponentielle. Le logarithme, c'est juste un outil qu'on a besoin pour calculer des valeurs de x. Et là, pourquoi on a besoin des logarithmes? Parce que la valeur de x dans la fonction exponentielle, eh bien, c'est un exposant. OK? Donc, dans le fond, un logarithme, c'est quoi? Un logarithme, c'est un exposant, okay, mais sous une forme différente, sous une forme équivalente. Okay? Donc, dans le fond, ce qui va se passer, c'est on va partir de cette forme-là ici, et on va transformer sous une autre forme qui s'appelle la forme logarithmique. Mais c'est équivalent, c'est la même chose. C'est juste que, au lieu d'avoir le x sous forme d'exposant, le x va être sous la forme de logarithme, et on va pouvoir le calculer. Okay, donc, ce qui va se passer dans le fond là, avec les fonctions exponentielles, c'est que le x, c'est expliqué ici. Là. Okay? C'est que la variable indépendante, le x, c'est l'exposant. C'est très dur à calculer par essai-erreur. Okay? Des fois, ça va être impossible de faire. Okay? Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont fait 4 CST. On vous dit de faire essai-erreur jusqu'à temps que vous trouviez la bonne réponse. Ça sera pas possible ici, ok? C'est beaucoup trop compliqué, c'est trop long aussi, là. Les logarithmes vont beaucoup plus vite. Ok, donc, c'est un nouvel outil qu'on introduit pour être capable de calculer la variable indépendante dans une fonction exponentielle. Ok? Donc, la forme équivalente est la suivante. Ok, le x, c'est l'exposant. Le b, c'est la base. Et ça ici, le y, c'est la puissance. Okay. Ça se peut que vous voyez d'autres terminologies sur Internet, là. OK? Paniquez pas, c'est la même chose. Donc, ce qui va se passer, c'est que le x, au lieu d'être un exposant, on va le ramener au niveau de l'équation, dans le fond. OK? Ça veut dire qu'il sera plus un exposant. Ben, ça va rester un exposant, mais il sera plus à la place d'un exposant normal. Donc, le x va venir comme ça ici. Ça va être rendu notre logarithme. Okay, on va l'appeler log. Il va être égal. Et là, c'est là qu'on introduit log en base b. Okay? Donc, ce b-là vient ici, c'est la base de notre log. Et le y vient ici, juste à côté, c'est l'argument. Okay, donc, le b reste la base. Le y devient l'argument. Okay, donc, les deux formes qui sont ici, c'est la même chose, c'est équivalent. C'est juste écrit de manière différente. Okay? Et là, si vous remarquez, le b ici dans la fonction exponentielle, c'est un exposant. On ne peut pas vraiment calculer ça automatiquement directement comme ça. Mais si vous remarquez ici le x, qui était l'exposant qu'on cherchait, eh bien, il est comme redescendu dans l'équation. Donc ça, on peut le calculer. Okay? Ça ici, on peut calculer ça. Et c'est toute ça l'astuce qui s'en vient. Okay? Donc, allons faire. Donc, ce qu'on nous dit ici, transformer les expressions exponentielles sous leur forme logarithmique. Donc, si on vient à tantôt, ici, ça c'était le y, ça ici c'est le b, et le x c'est le x. Okay? Donc, si je veux transformer ça sous la forme exponentielle, qu'est-ce que ça me donne? Le x, ça devient mon logarithme, je mets x égale, je mets le log, la base vient ici, le 5, le b, et le 175 vient comme ça ici. Donc, comment on lit ça? Ça serait x est égal à log en base 5 de 175. Okay? Je vais venir faire le deuxième exemple, encore une fois. Là, je remarque, qu'est-ce que j'ai de différent avec mon premier exemple? J'ai ça ici, le 10. La première chose que je dois faire, c'est l'éliminer. Okay? J'ai pas le choix. Donc, ici, c'est 10 fois 2 à la x. Ben, vu que c'est une multiplication, pour l'éliminer, je vais me faire diviser par 10 de chaque côté. OK? Ça donne 22,5 est égal à 2 exposant x. Là, mon exposant, ben, mon terme avec un exposant est seul de son côté. Je peux donc faire la même chose que j'ai fait de ce côté-là, okay, au numéro 1. Donc, le x, je vais le descendre à la place du logarithme, est égal log en base 2 de 22,5. Voilà. OK? Là, ce que vous remarquez, vous êtes curieux, vous vous demandez qu'est-ce que ça donne, ça, dans le fond. Hein? X log en base 5 de 175,
comment je fais pour calculer ça sur la calculatrice? Vos calculatrices, habituellement, que vous possédez, ces expressions-là ici, vous ne serez pas capable de les calculer automatiquement sur la calculatrice. OK? Parce que vos calculatrices, les logarithmes sont en base 10 automatiquement. OK? Ce que ça veut dire, c'est que vos logarithmes, au lieu d'être un 5, un 6, c'est un 10 ici. OK? C'est un log en base 10. Quand on a le log en base 10, on n'est pas obligé d'écrire le petit 10. On peut juste écrire log. OK? Et vos calculatrices, eux, calculent seulement sous cette forme-là. Donc, vous ne pouvez pas calculer cette expression-là, par exemple, directement, et vous ne pourrez pas calculer cette expression-là non plus directement. Okay? Il faut passer par une loi des logarithmes que je vais vous montrer à la prochaine diapositive. Ok, donc, comme j'expliquais à la diapositive précédente, sur la calculatrice, en général, nous ne pouvons pas calculer, par exemple, x égale log en base 7 de 789. Okay? On doit utiliser cette loi, qui s'appelle la loi du changement de base. Okay? Ce que ça veut dire, si on a x qui est égal à log en base b de y, okay? Comme on a vu à la première diapositive, là, okay? la forme d'origine. Je vous rappelle, ça ici, vous ne pouvez pas le calculer sur la calculatrice directement. Ce qu'il faut faire, on fait x est égal log en base 10 okay, de y sur log en base 10 de b. Vous remarquez, quand je suis en base 10, je ne suis pas obligé d'écrire le petit 10. Je ne suis pas obligé d'écrire le 10 ici. Okay, c'est sous-entendu. Quand il n'est pas écrit, c'est automatiquement un log en base 10. Sur votre calculatrice, vous allez voir, vous allez cliquer sur log, c'est automatiquement en base 10. Okay? Donc, paniquez pas, vu que je dis base 10 puis qu'il n'est pas écrit, c'est automatique. Okay? C'est sous-entendu. Donc, quand vous allez avoir ça ici, vous pouvez le faire sur la calculatrice. Dans le fond, vous avez juste besoin de faire log de l'argument divisé par log de la base sur votre calculatrice et vous allez trouver votre réponse. Donc, allons faire un exemple. Ok, donc 3 exemples ici. Mon premier exemple, 21 870 est égal à 10 fois 3 exposant x. Première chose que je fais, j'ai le 10 qui m'énerve, donc je vais diviser par 10. Souvenez-vous, je ne peux pas faire 10 fois 3 exposant x, ça ne donne pas 30 exposant x. C'est la règle de base. Là. Ok, puis votre terme avec l'exposant doit toujours être seul de son côté. Donc ça c'est barré. Ça me donne 2187. Donc 87, qui est égal à 3 exposant x. Rendu là, je peux plus rien faire. Okay? Je pourrais essayer de faire essai-erreur pour trouver les x, mais ça se pourrait que ça soit long. Okay? Donc, on veut pas perdre de temps. Je vous rappelle, les logarithmes, c'est pour aller plus vite dans ce genre de problème-là. Donc, rendu ici, j'ai pas le choix de le transformer sous sa forme logarithmique. Donc, je prends le x, je le mets sous sa forme logarithmique. X égale log. Le 3, c'est la base. Le 2187, c'est l'argument. 2187. Donc, comme on a vu à la diapositive précédente, ça ici, je peux rien faire avec ça sur la calculatrice. Je dois faire la loi du changement de base. Donc, ça va me donner x est égal log. C'est toujours log de l'argument divisé par log de la base. Donc, log de 2187 sur log de 3. Okay? Je vous rappelle, quand il n'y a pas le petit chiffre ici, là, ou de petit chiffre ici, c'est la base 10. Okay? C'est automatique, c'est sous-entendu. Donc, sur votre calculatrice, cherchez pas le 10, ok? Il est automatiquement là. Donc là, ce qu'il me reste à faire, c'est juste la simple division pour trouver la réponse. Et ici, ça me donne x est égal à 7. Voilà. Okay? Deuxième exemple. Donc, j'ai moins 250 est égal à moins 4 fois 2 exposant x plus 6. Okay, donc là, j'ai deux choses que je veux me débarrasser. Deux termes que je veux me débarrasser. J'ai le moins 4 ici, puis j'ai le plus 6. Première chose à faire, ça va être moins 6 de chaque côté. Okay? Moins 6, donc les autres sont barrés. Ça fait moins 256 est égal à moins 4 fois 2 exposant x. Ensuite, je vais le diviser par moins 4. Divisé par moins 4, ça fait 2 exposant x est égal à 64. Cet exemple-là, ok, on pourrait faire assez erreur, là. C'est pas trop compliqué, c'est un nombre entier. Donc, on pourrait le faire, mais on le fera pas. Okay? C'est plus rapide tout le temps d'utiliser le logarithme.
Donc ça me fait x égale log en base 2 de 64. Donc je transforme ça avec le changement, la loi du changement de base, ça fait log de 64 divisé par log de 2. Donc x est égal à 6. Ok, dernier exemple. 940 931,71934, 3 petits points, est égal à 3 exposant x. Ok, donc ça c'est un bon exemple que les logarithmes sont très utiles parce que là, j'ai ma puissance ici, c'est un très grand nombre à virgule. Ok, c'est même un nombre... il y a d'autres décimales que j'ai pas mis parce qu'il y en avait trop. Trouver le x exposant, c'est une tâche presque impossible par essai-erreur. Ok, donc vous n'avez pas le choix d'utiliser le logarithme ici. Ok, donc ça me donne x est égal log de 940 931,71934 divisé par log de 3. Là, si vous remarquez, je suis allé directement à la loi du changement de base. Okay. Je suis allé un peu trop vite. Je me suis un peu trop excité. Je vais recommencer. Okay. Quand vous serez à l'aise avec les logarithmes, là, vous n'êtes pas obligé de passer par, admettons, cette étape-là ici, cette étape-là ici. Vous pouvez passer tout de suite au changement de base. Okay, ça ne me dérangera pas. Mais pour l'instant, on n'est pas très à l'aise encore, donc on va l'utiliser au complet. Donc x égale log en base 3 de 940 931,71934. Donc ça ici, je ne peux pas calculer sur la calculatrice, je dois faire le changement de base. Ça fait log de 940 931,71934 divisé par log de 3. Ça me donne x étant 12,52. Donc si vous remarquez là, que trouver par essai-erreur 12,52, ça aurait été une tâche extrêmement longue et compliquée à faire. Là. Donc les logarithmes, c'est vraiment l'outil à utiliser pour chercher une valeur de x avec la fonction exponentielle. Donc, pour les exercices, il n'y en a pas vraiment. Okay, donc, congé d'exercice pour cette vidéo. Prochaine vidéo va être sur comment on transpose ça avec une fonction exponentielle. Okay, donc, dans une résolution de problème. Et aussi, je vais faire un petit bout avec les contextes, avec les pourcentages, etc. Okay, donc, bonne écoute.